8h44, l'heure de retrouver Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Bonjour à tous, chers auditeurs. Rebonjour Julie. Je veux dire, vous me manquez, chère Julie. Vous aussi d'ailleurs, mon cher Laurent Cabrol, même Fanny Agostini avec ses conseils qui nous manquent tant, ses conseils engrais à la déjection de moineaux, qui nous manquent quelque part. Bon, j'arrête, sinon je vais boire mon flacon de gel hydroalcoolique en écoutant du Barbara. Allez, je vais. Dis donc. Attendez, on dirait que le gouvernement pardonnez-nous, on interrompt l'antenne. Un message à faire passer du gouvernement. Ah ouais, c'est quoi ça? Alerte coronavirus. Oula. Pour vous protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Je dois faire des courses de première nécessité. Je fais la matinale d'une radio depuis mon garage pourri et je veux retourner au studio chic d'Europe 1. Je suis décédé et je dois me rendre au cimetière. Ceci était un message du ministre de la Santé et de la Gestion, comme on peut, de la crise au jour le jour. Merci. Bon, écoutez, je vais prendre moi le choix perso numéro 2. Et puis, sinon, l'actualité ce matin, vous le savez, c'est une actualité un peu triste. C'est la mort de Michel Hidalgo, qui s'est éteint, vous le savez. Obsèque rapido, bonjour. Pardon, je suis un peu en retard, mais voilà. Allez, c'est parti. Hidalgo, 3-4. Paris martyrisé. Paris endeuillé, Paris attristé. Tu es parti, Anne Hidalgo. Oh là là, toi, non. la mère de Paris. Non, sans arrêt. Frédéric. Oh, Frédéric, c'est pas du tout Anne Hidalgo, hein. Non, c'est Michel Hidalgo. Mais enfin, non, Paris endeuillé. Pardon, autant pour moi, pardon, j'ai confondu. Non, parce que c'est vrai que ça roulait super bien dans Paris ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est pas normal, il a dû arriver quelque chose à Hidalgo. Ben non, finalement, c'est ce confinement. Désolé, je vous laisse reprendre. Désolé, Julie. Bon, merci Frédéric, merci beaucoup. Le gouvernement va-t-il passer au tracking pour faire respecter le confinement? Il pourrait adopter cette mesure qui consiste à suivre les déplacements, à les tracer, déplacements des gens grâce à leur téléphone portable. On est avec le ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, oui, vous l'avez dit, le tracking. Le tracking est une option qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. J'ai demandé donc aux opérateurs de réfléchir à une option. Et j'ai installé d'ailleurs une version de test sur mon assistant Google. Le test me semble d'ailleurs fiable. Et si vous le voulez bien, nous pouvons ensemble faire une démonstration. Allez-y, oui. Ok Google, où est Mathieu Béliard? Mathieu Béliard est en train de déprimer dans son garage. Voilà, vous respectez le confinement, donc la machine vient de nous le confirmer. Et vous savez que vous souriez, mais cela marche avec tout le monde. Tenez, regardez, prenons un exemple au hasard. Je ne sais pas moi, tiens, allez, voilà, on va faire quelque chose de plus corporate par rapport à votre radio. Ok Google, où est Laurent Cabrol? Laurent Cabrol est en train de faire la teuf chez Gérard Depardieu. Alors ça, je le note. Eh bien, je vois qu'on ne respecte pas le confinement du côté de la famille Cabrol. Donc, 135 € d'amende. Allez, hop, c'est parti. Elle commence à me séduire, vous savez, cette technologie. En tout cas, elle nous fait rire. Merci, M. Castaner. Depuis le début de la pandémie, Emmanuel Macron remercie régulièrement les caissières, les magasiniers, les routiers. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et j'aimerais, si vous me permettez, profiter de votre antenne pour saluer les caissiers et les caissières, les infirmiers, les infirmières, les ouvriers, les ouvrières. Nous avons trop souvent méprisé collectivement avec 3 L les gens qui ne sont rien. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces ouvriers, ces ouvrières illettrés, ces paysannes alcooliques sont indispensables à notre nation. Doucement, Nous nous rendons compte aujourd'hui, oui, qu'ils nous aident, qu'ils sont au jour le jour, dans notre quotidien, nos combattants mettaient les violons. Nous partîmes, 500, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes des millions en arrivant à Mulhouse. Au rage, au désespoir, au virus ennemi, ai-je assez de PQ pour cette pandémie?
Oui, j'ai un petit peu adapté le texte, vous savez, Oui, c'est la bon. circonstance. Ouais, c'était pas très utile. Pas bon. En tout cas, vous avez l'air de découvrir que ces gens sont indispensables à la bonne marche du pays. Il était temps, hein. Mais quelle leçon! Quelle leçon! Oui, je le dis, je l'affirme, on peut être utile à Bac-6. On peut aider son pays. Et cela doit être salué. Même si l'on scanne seulement des boîtes de conserve, ces Français merveilleux, ces caissiers, ces caissières, ces infirmiers, ces infirmières, Oui, on a... ces ouvriers, ces ouvrières sont importants. Même s'ils ne se lavent pas tous les jours. Même en n'étant pas toujours le couteau le plus aiguisé du tout coup tiroir. Alors je leur dis merci. Et je dis merci à la vie de nous réapprendre ceci. Oui. La vraie beauté, celle du travailleur, celle de ces caissiers et ces caissières, ces ouvriers, ces ouvrières, oh là là, ces non, on va manutentionnaires, pas ces recommencer. manutentionnaires. Et je le dis à ces amis ouvriers, employés, ouvriers et ouvrières, manutentionnaires, on a plus manutentionnaires, le caissiers et caissières. La France, oui, aujourd'hui, c'est ce qu'elle voudra. Elle s'en D'accord, souviendra dès d'accord. demain. D'accord, bah, Mais écoutez, je on le espère... redis. Oui, Au virus, au rage, au désespoir, au virus ennemi. Oui, Et ça, j'essaie de c'était bien, PQ oui. pour cette pandémie. oui. Oh, non. Bon, écoutez, on espère que ces compliments vont les toucher. Voilà, c'est Écoutez, en tout cas, ils sont sincères. Et Oui. vous savez, je crois que c'est ça, la grande leçon de cette période. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air de servir à rien qu'il ne sert réellement à rien. Oh là là, bon, on va vous laisser, je crois, Et je parce le que vous redis. aggravez votre cas. Non, non, non. Orage, stop, c'est bon. désespoir, Oui, au virus ennemi, on a Non bien compris Vous l'avez votre lyrisme ce matin. Très bien, monsieur Macron. L'ennemi du confinement, c'est évidemment l'ennui. On est en ligne avec un de nos seniors, Jean-Marie Le Pen. Bonjour, monsieur Le Pen. Oui, bonjour, chère Madame Leclerc, bonjour à Monsieur Blédard. Blédard. Le confinement vous fait du bien, Monsieur Blédard. Je suis sur Internet, n'est-ce pas? Et à force, je constate qu'à force de ne pas voir le soleil dans votre garage, vous n'avez pas lit. Vous êtes plus blanc qu'avant. Cela vous va ravir, n'est-ce Oh, pas? oh, allez, on Joli se calme. Hein. métis. J'ai l'est dans le dos. métis. Oui. Bon, dites-moi, monsieur Le Pen, comment vous faites pour vous occuper, vous? Je m'occupe, écoutez, je passe mon temps à la fenêtre, je regarde les passants passer. Ah, bah oui, pour Bah oui. avoir un peu d'animation, hein. Non, pour les dénoncer. n'est-ce pas? Et nous avons... tiens, excusez-moi. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a il y a un jeune homme à capuche qui est en train de... qui fait semblant de courir. Je suis sûr qu'à un moment, il était... Mais voilà, ça y est, il est en train de marcher. Donc il ne faisait pas un footing, il marche. Et voilà, il s'assoit sur un banc. Attendez 2 secondes. Quoi? Je compose le 17. Oh non, mais arrêtez, enfin. Allô? Le commissariat? Oui, bonjour madame. J'ai vu un jeune homme assis sur un banc de façon, oui, négligée. Oui, et à côté, il y a une vieille dame âgée. Je l'ai vue sortir 3 fois aujourd'hui. Hein, venez vite. Mon nom? Papy Vigilance, voilà. Oh Merci là madame, là. au revoir. Eh ben, c'est du propre tout ça. Mais non, écoutez, en tout cas, cela me rappelle le bon vieux temps, n'est-ce Oui, pas? bah écoutez, très bien. Allez, parfait. Oui, On vous je laisse. en Bonne prie. journée quand même. Je vous en prie. Et puis avec le confinement, de nombreux chanteurs offrent des lives hein, de chez eux sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas de Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel ou encore Francis Cabrel qui offre une chanson par jour à ses fans. Bonjour Francis. Bonjour petite Julie. Bonjour à Mathieu Béliard. Qui belle comme les chèvres de votre Savoie, confiné dans son garage au mur de poussière, avec ses magazines rustiques empilés dans ses meubles en formica. Alors, Francis, c'est pas trop dur ce confinement? Non, écoute, franchement, je vois pas trop la différence entre mon petit village d'Astafort avant le confinement et Astafort après, franchement. Non. Bon. Mais quand j'ai entendu, c'est vrai, tous ces Français qui souffraient dans les appartements, entassés comme dans des boîtes de sardines, j'ai dit à mon épouse, écoute, mets-moi vite sur Internet, je vais leur chanter une chanson. Et elle a dit quoi votre femme alors? Ben, écoutez, elle m'a dit, Francis, on n'a jamais eu Internet. Faut franchement que tu ailles plutôt dans un café à Stafford, dans un cybercafé, mais elle m'a prévenu qu'elle pensait qu'ils étaient fermés depuis 98. Du coup, vous avez fait quoi, Francis? Bien, je suis passé chez Soch.
Vous voyez que c'est dur à dire, hein? Oui, effectivement, je ne me risquerai pas des rimes sur ça. Et maintenant, du coup, j'ai Internet chez moi. Du coup, je peux chanter des chansons Ah, bah voilà. au milieu des chèvres et des boucs sur Facebook. Je chante pour la dame d'Instagram. Oh là là, attendez, excusez-nous Francis, je crois qu'on a un double appel. Allô? Oui. Allô? Allô? Vous Oui m'entendez? Oui, Oui. salut, c'est Nikos. Ah, Nikos, comment Écoutez, ça je vous va? écoute. Ça va, je vous écoute tous les matins avec bonheur. Et je voulais Ouais. dire à Francis, si tu me le permets, Julie, je voulais dire à Francis merci. Merci de façon sincère pour les chansons. J'adore écouter ces mélodies qui parlent de vieilles nonnes amoureuses d'un chemin de fer dont les routes bordées de cactus nous apprennent, je le crois, à aimer la vie d'un caillou dans une cabane. Vous savez, ça m'inspire réellement quand je fais mes photos de vieilles dames au visage ridé par le sablier du temps, Oh là là. dont les mains fripées recueillent l'eau de la rivière de la vie qu'abreuvent nos enfants. Et j'ai envie de vous dire ceci, Oh là là, là, dites-donc. j'ai envie de vous dire, orage au désespoir, au virus ennemi, ai-je assez de moi PQ aussi. pour cette pandémie? Non, pardon. Ça, on va y avoir droit tous les jours. Mais c'est trop beau ce que j'ai entendu, Nikos. Écoute, franchement, merci, Nikos. Dès la fin du confinement, tu sais quoi, il faut vraiment qu'on fasse un duo, on tente le truc. Écoute, je te remercie, merci, Francis. Oui, moi, j'imaginais bien effectivement un truc sur un vieil homme fou sur le sentier du temps qui n'a plus de montre ou de pendule, de référence et qui longe les prairies de l'insouciance loin des voitures et des marchands. Oh là là. Oh putain, mais j'adore, Nikos. Oh bah ça va marcher leur duo alors, c'est bon. Allez, on le disait hier. On le disait hier, il y a tellement... On arrête là? J'ai pas entendu. Continue. On le disait Ah hier. non, on n'arrête pas, moi, je suis prêt là. J'ai Faites cru pas les entendre. cons, oh. J'entends des voix chez moi. Alors, on le disait hier, il y a tellement de morts actuellement en Espagne que les autorités, écoutez ça, ouvrent les patinoires pour stocker les cercueils. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, des cercueils dans les patinoires. Bah, Franchement, on aura tout eu. Hein. Ah oui, Philippe Candeloro, bonjour, vous êtes actuellement en quarantaine, hein, vous? Ah, moi, je suis en plein dedans, là. J'ai 48 ans, mais bientôt, je serai en cinquantaine. Hein. Mais je vois pas le rapport avec coronavirus. Pourquoi tu me parles nous de non ça plus. Non, nous non plus. Mon âge, ça n'a rien à voir. Hein. Je suis encore jeune. Hein. Oui, d'accord. Bon, vous voulez revenir sur ce que je disais là, peut-être, non, Philippe? Ouais, non, je voulais revenir Ouais, ce c'est que ça, vous ouais. disiez, là. Non, parce qu'en Espagne, ils mettent, tu dis, des cercueils sur la glace. Bah oui, il paraît, oui. Ouais, bah du coup, ça m'a donné une idée, c'est de refaire un spectacle. Non. Si ça s'appellerait Corona on Ice. Corona on Ice. Pardonnez-moi, Philippe. Là, j'ai une question réelle à poser à Philippe. Qui a laissé Philippe tout seul? Il va encore dire une connerie, pardonnez-moi. C'est un risque à prendre. Ça y est, Nelson, hein, je crois qu'il l'a dit, la connerie, déjà. Non, mais comme on m'a annulé ma tournée d'adieu, je cherche des solutions. Il faut qu'on rebondisse. Bon, mise économie, il a dit, il faut qu'on continue à travailler. Ah oui, donc, d'accord, oui, on sent, vous voulez rebondir. Hein. Oh non, pas jusque-là. Je vais pas faire du trampoline avec patin à glace. J'ai pas envie de me casser la gueule, hein, mais bon, je dis qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions, qu'il faut qu'on, pour qu'on sorte de là, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Ouais. Ouais, mais écoute, tu sais quoi, mon cher Philippe? Arrête. Juste un instant de réfléchir. Tu sais très bien que ça ne te réussira. Ça ne te réussit pas. Voilà. Oui, si. Ah bah écoute, tu regardes, tu saignes du nez. Oula. Il faut pas laisser intervenir comme ça. Ça peut déraper à tout moment. Merci beaucoup, ça peut déraper effectivement. Merci. Bon, à on arrête Nicolas là, cette Canteloup, fois, c'est merci vrai. Julie, cette fois c'est pour de bon, mais en même temps on n'allait pas se priver de Philippe Candeloro vendredi matin dans la voix de Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr bien sûr. Nicolas Canteloup en direct à retrouver lundi matin évidemment.